Le 7 octobre au soir, le président s'est rendu au gouvernement de San Andreas pour discuter avec les services de police locaux et fédéraux du groupe criminel des Cowboys. Le Weasel News a eu la chance d'obtenir une interview privée sur le sujet avec le président des États-Unis, Michel Locutor. Eh bien le bonjour, monsieur le président. C'est un honneur pour nous d'être reçus dans votre bureau pour cette interview. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est un thème bien malheureux, étant donné qu'il va concerner le groupuscule criminel des Cowboys, un groupe agissant depuis peu de temps, mais ayant malheureusement fait beaucoup de dégâts en ville. Pour commencer, monsieur le président, sauriez-vous expliquer à nous ainsi qu'aux citoyens qui regardent leur écran ou qui écoutent la radio, qui sont les cow-boys? Écoutez, dans un premier temps, c'est un plaisir de pouvoir vous recevoir ici et de répondre à vos questions, également afin de pouvoir éclairer toutes les personnes qui pourraient se poser des questions dont ils sont sans réponse depuis un moment. Euh, Concernant votre question, alors écoutez, des informations qu'on m'a données, les Cowboys sont alors moi j'aurais plutôt qualifié ça d'organisation criminelle euh, qui actuellement ont des intentions qui sont un petit peu floues. Alors pourquoi un petit peu floues? Ben, parce que si vous voulez, leurs actions euh, et leurs crimes sont un petit peu divers et variés. Ce que j'entends par là, c'est que ils frappent aux quatre coins de notre ville, hein, notamment. Il y a eu quelques faits divers. Je pense que vous en avez très certainement entendu parler au Diamond Casino, hein, où une fusillade a éclaté il y a de ça quelques jours. Monsieur Madriga ne s'était pas caché de dire que des agents à lui ont malheureusement perdu la vie à un autre bout de la ville. Donc c'est assez compliqué, si vous voulez, à les imager, à les décrire. Ils ont des intentions qui, pour moi, sont très mauvaises et qui risqueraient de laisser penser à une tentative de renverser le gouvernement ou en tout cas de s'en prendre, d'une part, à des agences fédérales, ça c'est une certitude, oui. Après, je suis malheureusement obligé de rester assez flou et assez vague vis-à-vis de votre question, étant donné qu'actuellement, d'après les rapports qui m'ont été dits et les communiqués qui ont déjà été faits par différents services, malheureusement, les personnes qui sembleraient faire partie de cette organisation ou de ce groupuscule, pour citer ce que vous disiez tout à l'heure, soit ont décidé de disparaître, il n'y a plus aucune trace d'eux, après les enquêtes qui ont été menées et qui sont toujours menées d'ailleurs par le FIB qui d'arrache-pied s'attelle à cette tâche, ou d'autres ont été, pour une raison encore inexpliquée, retrouvés inertes sur la voie publique. Très bien. Et concernant ce fameux groupe qui, comme vous le dites, a une certaine importance dans cette ville, est-ce qu'après tous les efforts des différents services fédéraux, étatiques et même locaux, vous pouvez nous assurer, mais surtout assurer à vos citoyens, que ce groupe criminel ne va pas s'étendre et va même disparaître prochainement? Est-ce que vous pouvez également nous assurer que ce groupe ne deviendra pas plus dangereux qu'avant? Écoutez, dans un premier temps, il ne pourra pas être en expansion. Je dirais même que nous sommes dans une phase où ce groupe, cette organisation, entre dans un mouvement dégressif. Alors, pourquoi dégressif? Parce que, comme vous avez pu le citer tout à l'heure, de nombreux services, de nombreux agents ont été déployés 24 heures sur 24 à la surveillance de ce groupe-là. Le FIB possède, à l'heure où je vous parle, les informations qui sont conséquentes sur la localité de ce groupe-là. Ils ont leur identité, donc ce n'est plus qu'une question d'heure avant que ces personnes-là soient confrontées à nos forces de l'ordre. Je vous parlais tout à l'heure de la fusillade qui a eu lieu au Diamond Casino. Il faut savoir que cette fusillade a malheureusement causé des blessés du côté des forces de l'ordre, mais également au niveau donc de ce groupe qui se fait surnommer en tout cas en l'occurrence les Cowboys. Euh, ils- Beaucoup d'entre eux ont été identifiés et reconnus par les agents du FIB, et ces personnes-là, pour, si je dis pas de bêtises, deux ou trois d'entre eux sont actuellement en cellule, et pour les autres, malheureusement,
Les forces de l'ordre ont dû faire usage de la force et sont au jour d'aujourd'hui décédés. Donc je peux vous affirmer que ce groupe n'est pas en croissance mais en décroissance. Et quant à la population, effectivement, ils n'ont pas lieu de s'inquiéter, étant donné que la croissance, l'augmentation des forces de police dans leur patrouille, dans leur investigation, a obligé le groupe actuel à se terrer dans l'ombre un petit peu. Et d'ailleurs, cela fait maintenant quand même quelques jours, hein, depuis l'incident du Diamond Casino, qui maintenant, si je dis pas de bêtises, a une date il y a 5 jours. On n'a plus eu, que ce soit des menaces, que ce soit des attaques d'une telle ampleur. Et d'ailleurs, la plupart des, des rapports que j'ai obtenus des différents services me disaient qu'à l'heure actuelle, ils n'ont plus un armement conséquent comme auparavant. Et ils n'ont d'ailleurs quasiment plus de moyens pour reproduire une telle abomination qui a été la fusillade du Diamond Casino. Et pour revenir justement à cet événement au Diamond Casino, il y a 5 jours évidemment cet événement a fait beaucoup parler de lui, mais seriez-vous dans la capacité de nous donner plus de détails sur le déroulement de l'événement du côté policier, de la collaboration entre les différents services et tout ce qu'il y a eu à ce niveau-là? Euh, alors, pour la première partie de votre question, je ne saurais vous dire comment ça s'est passé, étant donné que j'étais moi-même présent ce jour-là au Diamond Casino quand c'est arrivé. Donc, comme vous devez bien vous en douter, j'ai été extrait rapidement par les membres qui constituent le Secret Service. Donc, je n'ai pas pu assister en tout cas à ça. Je n'ai pas eu de gros rapports sur le pourquoi ça a éclaté, pourquoi cette au final fusillade a éclaté. Je n'en ai pas l'origine. En tout cas, je peux effectivement vous dire une chose, c'est qu'il y a eu une très grosse collaboration entre les divers services, pour en citer quelques-uns. Le LSPD, il y avait également le FIB présent sur zone. J'ai vu le Fire Department et les SAMR, le BCSO. J'ai pu apercevoir sur certaines vidéos qui m'ont été partagées la présence également du LSSO. Après, les rapports que j'ai pu constater, tous à l'unisson mentionnaient effectivement avoir vu une grosse collaboration entre les services, forte entraide. Ça a été effectivement quand même un soulagement pour moi, déjà d'une part de voir un tel moment se produire, parce que ça faisait longtemps, il faut quand même le souligner, ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu autant de collaboration entre les services. Inutile, je pense, de vous rappeler que il y a toujours eu plus ou moins une petite guerre entre ces services que j'ai pu citer précédemment. Et là, je dois dire que je suis assez étonné et assez fier de la tournure que ça a pris. Alors, malheureusement, cet événement reste tragique et c'est quand même triste de voir qu'il faut que nous soyons au pied du mur, j'oserais dire, pour avoir une telle collaboration. En revanche, je reste quand même très, très fier de ce qui s'est produit. Et ça restera quand même pour moi un moment qu'il faut marquer d'une pierre blanche, car autant de services qui se serrent la main, euh, c'est assez rare, oui, effectivement. Évidemment. Et concernant les civils dans toute cette histoire, est-ce que lors de la fusillade du Diamond Casino, ou plus généralement depuis lors que ce groupe sévit, des civils ont-ils été blessés, ou même tués par les cow-boys, ou ce qu'ils ont fait? Alors écoutez, alors concernant le Diamond Casino, euh, actuellement ce soir-là, j'avais procédé à la privatisation de l'entièreté du bâtiment. C'était un accord qui avait été fait d'ailleurs avec son directeur, hein, Monsieur Nolan, pour le remercier. Donc, ce soir-là, il n'y avait uniquement que les agents du Secret Service qui avaient été déployés dans l'enceinte du bâtiment. Le seul, entre guillemets, citoyen qui était présent, c'était Monsieur Nolan, bien évidemment, hein, parce que ça reste quand même son bâtiment, donc qui nous avait fait l'honneur de sa présence, qui lui était parti bien avant que cela arrive. Donc, au niveau des citoyens, personne n'a été blessé
nous est déclaré décédé, heureusement. En revanche, il y a quand même un blessé à déclarer. C'est un agent du Secret Service qui a essuyé effectivement des balles quand il a tenté de s'opposer à la fusillade qui a eu lieu. Mais je vous rassure, d'après ce que me disait son directeur, son pronostic vital n'a pas été engagé et il s'en sort à merveille. Concernant les autres actions que les cow-boys ont pu engendrer, de ce que j'ai pu voir à travers les réseaux sociaux, les rapports, les discussions avec le LSPD et les autres services, les cow-boys ont tendance à cibler les services fédéraux, notamment le FIB, qui, malheureusement, comme je l'ai encore cité, Monsieur Madriga a perdu 4 de ses hommes lors d'une altercation avec les cow-boys. J'ai également pu entendre que des agents avaient été pris en otage donc quand ils étaient tout simplement en repos. Ils ont été malheureusement, effectivement, pour certains, victimes de l'acharnement qu'ont les cow-boys. En revanche, particularité de cette organisation-là, c'est qu'ils ne s'en prennent pas à nos concitoyens, mais ils ont plutôt l'envie de cibler, vous voyez, des personnes bien précises dans des départements. Je ne sais pas, peut-être qu'ils cherchent à obtenir des informations, qu'ils ont un but précis. En tout cas, ce n'est pas la population en elle-même, si je puis dire, qui cible, mais plus les forces de l'ordre. Très bien, donc de ce que vous me dites ici, le groupe des cow-boys est voué à disparaître prochainement, et ils ne s'en prennent qu'aux services de police et au gouvernement actuellement. De mon côté, je n'ai plus aucune question. Avez-vous de remarques supplémentaires à rajouter pour nos auditeurs ou téléspectateurs? Non, écoutez, actuellement, pas grand-chose à rajouter. Après, je vous dis, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter quand effectivement la présence de cette organisation au sein de notre pays, ça va être, comme je vous le disais, Monsieur Madriga est en train déjà de réunir ses hommes et de préparer ses unités pour intervenir. Et puis encore une fois, vous voyez, si cette organisation aurait voulu à s'en prendre à la population, en comparaison, après ça reste que mon avis, est une supposition, mais un exemple tout bête, vous voyez, si on veut s'en prendre à la population, on va forcément cibler des personnalités, je dirais, plus ou moins importantes ou qui jouent un rôle important au sein du pays. Par exemple, prenez Monsieur Maclay, une personne qui a quand même un capital assez important. Il n'a aucunement fait l'objet d'une attaque, ou encore Monsieur Dikaza, qui est une personnalité également importante, ou peut-être encore Monsieur Power, qui aurait très bien pu faire l'objet d'une attaque de par sa fonction, de par effectivement les connaissances qu'il a. Finalement, que nenni. C'est vraiment des agents qui ont été ciblés. Donc je pense que il n'y a pas d'inquiétude à se faire. C'est vraiment ciblé envers les forces de l'ordre ou des personnalités politiques importantes, notamment malheureusement ma propre personne quand j'étais présent au casino. Eh bien, très bien. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre accueil et cette interview, en espérant pouvoir peut-être vous rencontrer une nouvelle fois à l'avenir pour un sujet moins grave que celui-ci. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Weasel News. Au revoir.